La première définition qu'on donne de moi, Isabelle, elle est espiègle. En fait, je suis une coquinette. Voilà. Je m'appelle Isabelle, j'ai eu 56 ans il y a 3 jours. Je suis mariée depuis 33 ans et je suis tombée malade il y a 3 ans. J'ai eu une chance d'avoir une vie assez riche. D'abord rencontrer Olivier, mon mari, avec qui nous avions 4 enfants. Et à la naissance de notre fille, nous sommes partis vivre en Inde. Et je dis toujours que mon cœur est resté là-bas. Parce que j'ai fait des rencontres absolument merveilleuses. Et j'ai une amie médecin qui avait monté une équipe et qui allait à la rencontre d'enfants qui vivaient dans la rue pour leur apporter des compléments alimentaires et des premiers soins. Et en fait, ces enfants, c'était une révélation pour moi. C'était une rencontre absolument magique à chaque fois. Nous avons passé en fait 10 années en Inde. Nous sommes revenus en 2020. J'étais super dynamique. En fait, j'avais une vie non-stop. Je suis déjà une maman de famille nombreuse. J'étais à l'école donc toute la journée et le soir, je donnais des cours de français et d'anglais en renforcement scolaire à des élèves. Et donc, je revenais à 8 h du soir et ça repartait le lendemain matin à 6 h 30 du matin. J'ai déclaré en fait des souffrances dans l'épaule au mois de septembre 2021. En janvier, j'ai eu un premier arrêt de travail parce que je ne pouvais plus m'allonger. Février, mars, avril, mai, j'ai eu une quinzaine de médecins aux urgences, SOS médecins, généralistes, rhumatologues, qui m'ont dit que je souffrais de névralgie cervico-brachiale sévère et qu'il y avait probablement un petit problème de dépression derrière. J'ai perdu 10 kilos, je ne pesais plus que 38 kilos. Donc là, j'étais l'ombre de moi-même. En décembre, j'ai pris rendez-vous pour voir un ORL qui me dit « Mais madame, vous n'avez plus votre voix normale ». Là, il me dit « Passez voir ma secrétaire, on va passer un scanner ». Et ben, le scanner annonçait en fait un cancer du poumon stade 4. Donc en fait, le poumon avait cessé de respirer, les bronches étaient atteintes, il commençait à gagner le poumon droit, le foie était métastasé, je crois qu'il y avait 7 cm de métastase au foie. Et là, je sentais que depuis quelques semaines, je partais. Je sentais que la vie me quittait et j'étais prête à mourir. Je n'ai jamais songé au cancer parce que je ne toussais pas. J'avais arrêté de fumer. J'avais une vie remplie à 100 à l'heure et pas une seconde. Je me suis dit que ça pouvait me rattraper un jour. Jamais. J'étais soulagée. Enfin, on me croyait. Enfin, un médecin me croyait et elle me dit « Mais vous pourriez être en colère et vous me remerciez ?» Mais oui, je vous remercie, docteur. Vous me croyez. Et non seulement vous me croyez, mais en plus, vous me proposez des soins. Et je lui dis, quand je la vois, mais il faudrait vous mettre à côté de Simone Veil au Panthéon. Et j'ai une reconnaissance absolument éternelle pour elle. Le diagnostic est tombé le jour des 56 ans de l'anniversaire de mon mari. Allez, on a pleuré 10 minutes. Et après, on a dit on fait la fête. Et on a fait la fête. Ah ben la vie continue. Elle continue, encore aujourd'hui. Et elle continuera. C'est vraiment ça. Je lis beaucoup. J'écris un peu pour moi. Et alors, je suis très très chanceuse parce que j'ai une horde d'amis extraordinaires et qui vivent à travers le monde. Donc, je reçois en moyenne au moins une dizaine de messages par jour. En fait, ça me bouleverse. C'est eux qui me portent. En fait, c'est l'amour qui me porte. Il y a des moments qui sont compliqués, je ne peux pas le cacher. Mais qu'est-ce qu'il est riche de rencontres. Si vous sentez quelque chose cloche en vous et qu'on n'entend pas votre souffrance, persévérez. Et le jour où vous apprenez de quoi vous souffrez, faites confiance aux médecins qui vous soignent. Et moi, je les remercie. Et c'est grâce à eux que je suis là pour vous parler.